Alors bonjour les amis, on part en week-end de pêche de 4 jours. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père. Voilà, bon anniversaire Guy. Merci, merci. 62 ans. Ouais, Donc on va te donner un petit surnom, comment on t'appelle? Guitou? ouais. Guitou 69, voilà. Puis moi c'est Totof 38. Donc voilà, on part à la pêche. À quel endroit? À La Villate, À La Villate, en Ardèche. en Voilà. Ardèche, sur l'Espesonnette. L'Espesonnette à 1200 mètres d'altitude. Donc là, bon, bah, il fait pas très très beau, donc on va essayer que ça se passe bien, quoi. Voilà. Puis je vous reprends après. Bye bye. Bonjour les amis, donc nous sommes arrivés au gîte, le gîte de la Combe d'Or. Voilà. Donc ben, il fait pas très très beau, mais on va quand même partir à la pêche. Donc ben, Guy, je te laisse faire une petite dédicace au club de pêche que tu connais. Eh ben, pour le GPS et au centre, éventuellement, voilà, c'est un gîte qui est parfait. Et puis tu m'avais parlé aussi de Savo, l'autre club. Eh ben, pour le club de Villars-Gondran, pour mon pote Gérard, petite dédicace. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc là on vient d'arriver, on s'est installé et puis on va partir déjà chercher les cartes de pêche et puis voir prospecter la rivière. Voilà. Voilà. Bon bah on est allé chercher les permis, donc voilà, donc on va casse-croûter, puis après on va se faire la rivière là, donc l'Espesonnette là. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est une petite rivière, voilà. De l'autre côté il y a une autre rivière qui s'appelle je sais plus comment. Je sais plus. On regardera ça sur le plan, parce que elle se partage en fait la rivière. Voilà. Donc eh ben, je vous reprends tout à l'heure si on prend quelque chose. Bon, voilà, alors là on est parti pour aller pêcher. Donc il pleut, il y a du vent, il fait froid. Voilà. Donc on va essayer de pêcher l'Espesonnette. Donc mon père, voilà, il est équipé. Donc c'est quoi que tu as comme canne? Ah ben, c'est 10 pieds 64 Mariette. Voilà, ok. Et donc là, bon, tu vas mettre une mouche quelconque. Hein. On va voir à quoi ça ressemble. Alors attends, la mise au point. C'est une oreille de lièvre en montage parachute. Ah, bon, on voit pas bien, il doit avoir un peu bué sur le capteur, je sais pas ce qu'il y a. On voit pas bien. Bon, voilà. Et moi, donc, avec ma canne, ma super canne, de marque Fenwick. Voilà, je sais pas si on voit. Et moi j'ai mis une espèce de mouche comme une oreille de lièvre. Il faut que je nettoie mon capteur là parce qu'on voit rien du tout. Voilà, c'est parti. Alors voilà la première truite de la journée, on va dire. Voilà, on va approcher pour regarder. Voilà, donc c'est mon père qui tient la canne hein, parce que... Ah, vas-y. Essaye de me la ramener. Voilà. Belle petite truite. Voilà. Donc eh ben, avec la mouche que j'ai mis tout à l'heure, là on la voit un petit peu mieux. Là ça ressemble à... C'est quoi? C'est une oreille de lièvre. Ouais, Voilà. ouais, c'est. Voilà les amis. Bon, je vais essayer de prendre mon père en action de pêche. Voilà, ça serait bien qu'il en fasse une en direct. Ah, il fait pas chaud, hein. Ça caille. Ah, ça va me gommer là, sur ma droite là. Donc là, il a une petite mouche avec un petit pompon blanc. Voilà, comme une mouche parachute. On va voir ce que ça donne. Ah, là, il vient d'avoir un refus là. Là, j'ai vu en direct là. Il va essayer de repasser. Ah bah, là, ça vient de gober. Normalement, vous avez dû voir là, un peu plus haut.
peut-être un peu plus à droite, Guy. Ouais, mais ça, c'est les veines d'eau. Alors. Bon, je vous reprends. Bon, alors. Là, je viens de faire une petite truitelle. On est remonté un peu plus haut avec mon père. Parce qu'on n'a rien fait et on avait des refus et tout. Donc voilà. Une petite truite. Bien sympathique. Toute belle. Alors, je vais essayer de la ramener pour la relâcher. Et hop là. Elle est belle. Comme tout. Voilà. Alors voilà, nouvelle truite que j'ai pris avec une émergente. Tiens Guy, tu peux me tenir... Voilà. Ah c'est une toute truitelle hein. C'est pas gros hein. Allez viens. Allez. Oh. Voilà. Avec une émergente. Quelle sorte d'émergente? Vas-y, remets à l'eau. Hop là. Comment dire, émergente, émergente. Tu vois ce que c'est à peu près? Pas bien. Attends, faut mettre le temps. Alors voilà une nouvelle prise. Ok, bon, je sais pas combien elle fait, elle doit faire 24, un plus hein. Ouais, après, Voilà, 23, 24. ouais, une belle truite. Alors toujours avec Émergente. mon émergente. Voilà. Donc je vais la remettre en liberté. Puisqu'on est dans un parcours de kill. Puis de toute façon, voilà. Le poisson, moi j'aime pas trop ça. Je préfère. Allez, c'est parti. Qui pêche à la roulette. On va voir s'il fait quelque chose. Je vais me pousser un peu parce que tout à l'heure il m'a accroché un œil. Allez. Ah, il a accroché dans l'arbre. Bon, alors, fin de la première journée, enfin demi-journée, parce que j'ai commencé, ça devait être, je sais pas, peut-être 1h l'après-midi. Voilà. J'ai sur le truc 4 ou 5 à peu près. Toi, t'en as fait 3? Voilà. Donc, ben, globalement, satisfaisant quoi. C'est prometteur pour demain et après-demain. Voilà. Puisqu'on reste jusqu'à lundi. Allez, le matin. Donc j'ai peut-être filmé le gîte. Hein. Pour vous faire voir comment c'est. Et puis ça donnera peut-être des idées à d'autres personnes. Alors voici le gîte de la Combe d'Or. Donc ça c'est l'espace cuisine avec frigo, la vaisselle, la linge, four, plaque de cuisson, enfin voilà quoi. Puis une grande cuisine avec une grande table avec des chaises. Voilà.
Là où on était juste avant, c'était la salle de bain. Voilà. Avec deux vasques. Donc l'espace douche. Voilà. Tac. C'est sympa. Après les WC. Je vais vous montrer. Puis les deux chambres. Voilà les WC. Sympa aussi. C'est où qu'on allume en fait. Oui, ça. Voilà la chambre, première chambre. Ah, d'accord. Donc avec un clic-clac, un lit et un lit double pour enfants. Voilà. Avec une buanderie pour ranger les affaires. Il a des affaires, hein? Ouais. Et ça c'est l'autre chambre aussi, donc pareil, un lit, un clic-clac et un lit mezzanine. Donc ça fait, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couchages ça fait au total. Voilà. Avec pareil, une buanderie. Donc voilà. Et donc je vais faire voir la vue un peu qu'on a. Si je peux. Ah, il y a la moustiquaire. Je peux pas la. Non, il y a la moustiquaire. Bon. Voilà la vue qu'on a. C'est sympa. Bonjour. Ça a été? Très bien. T'es mouillé? Non. J'ai fait un temps pourri quand même, hein? Un peu, ouais. Ça ira mieux demain? Ouais, peut-être. Vous avez fait un peu des touches? Ah oui, j'ai pris 5 poissons. Et puis, bon, on les a pas mesurés, hein, pour savoir comment ils faisaient. Ils faisaient en moyenne entre, je sais pas, 22 à peut-être la plus grosse, ça devait faire 25 cm. En bas, les mètres? Ouais, ouais. Et mon père, lui, il a dû en faire 3. Bonjour les amis, donc là on est le matin, on est un peu glandouillé là, parce que je vois qu'il est à 10 h. Donc ça, c'est l'entrée du gîte, avec le chat là, hein, qui nous accueille. Bonjour toi, comment ça va? Voilà. Et puis il y a 2 chiens aussi, ils sont partis, chien ou chienne, bien sympathique, ils viennent nous faire la fête. Dans la voiture, de toute façon. Voilà, hop. Border Collie là-bas. Ça c'est le tour du gîte. Hein. Voilà. Donc, le gîte d'un côté, le magasin de l'autre et la chèvrerie. Puisque en fait le gîte fait des animations, je crois, dégustation, traite des chèvres, enfin et tout ça, c'est bien sympa pour ceux qui veulent partir en famille, c'est super sympa. Je vais essayer de faire une vue de là où on est. Voilà. On va aller voir le propriétaire aussi. On va lui dire bonjour. Puis après, on va quand même aller à la pêche. Donc ça, c'est la vue qu'on a. Ah, il y a encore un autre chien. Donc voilà. En plus, c'est un ruisseau juste en bas là. Là, on doit l'entendre. Par là-bas. Un petit peu. Voilà un peu la vue qu'on a. Super sympa. Bon voilà, on est à la pêche là. Donc c'est 10h37 précisément. Voilà. Donc on est prêt à partir, à pêcher la rivière. Je sais pas si vous m'entendez bien là parce qu'il y a un peu de vent. Donc voilà ce qu'on va faire là. Normalement là on est au-dessus du no-kill là. Je crois bien. Mais je suis pas sûr. Le panneau il est là-bas. Tout au bout là-bas on voit c'est un panneau blanc. Donc je
je sais pas si c'est la fin du no-kill ou si on est encore dedans. Voilà, donc on va faire cette partie là ce matin et puis après ben, on verra ce qu'on fait cet après-midi. À tout. Bon, donc ça fait à peu près 1 heure, un petit peu plus d'1 heure que je pêche là, à rivière. Voilà. Donc je suis sorti de l'eau parce que j'avais froid aux jambes. Il fait 8 degrés de température. Tout à l'heure il y avait du vent, il y avait de la pluie, un petit peu de pluie. Là ça s'est calmé. Et ben, j'ai rien fait, hein, rien du tout. J'ai essayé de pêcher en sèche, j'ai essayé de pêcher en nymphe. J'ai rien fait du tout. J'ai pas eu un gobage, rien. Je sais pas si c'est le fait que la température a baissé par rapport à hier, mais il n'y a pas d'activité en surface. Donc je vais voir, là on est bientôt vers midi, donc peut-être que le coup de midi va être favorable. Je vais voir. Puis je vais aller rejoindre mon père qui est un peu plus haut. Tout à l'heure. Donc là on fait une mesure de la température de l'eau là pour voir à combien elle est. Parce que la température de l'eau normalement c'est une incidence sur l'activité des truites. Voilà quoi. Donc, sur les éclosions aussi, ouais. Ce qu'il y a, c'est que si la température de l'eau est trop basse, la truite va faire le minimum de déplacement pour pouvoir se nourrir. Hein. Elle est en. Comment dire, c'est pas une hibernation, c'est un. Ouais, enfin voilà quoi. Et c'est pareil, si la température de l'eau est trop élevée, c'est pareil aussi, elle va s'économiser. Donc faut être, je crois, aux environs de 18 degrés hein, pour que ça soit bien. Non, mais pour que ça soit optimal, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc là, on est à combien? Ah, la température de l'eau est à 7 degrés. Donc ça se pourrait que ça soit pour ça qu'on n'ait pas trop d'activité en surface et puis même en dessous, hein, parce qu'on a essayé à la nymphe, on n'a rien fait. Hein. Donc on verra tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait une petite truitelle là, en sèche, avec une émergente. Et juste avant, j'en ai loupé une au gobage. J'ai réessayé plusieurs fois et j'ai pas réussi à la refaire. Donc voilà. Donc là en fait c'est la première de l'après-midi que je fais. On a commencé vers les 15h. Juste avant, on s'est pris une averse de pluie et tout ça. Et depuis, ben, on a un petit peu de soleil là. Voilà, avec des nuages, mais tout se passe bien. Alors, je vais essayer de vous faire voir la truitelle. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc c'est vraiment sympa. Alors on va vous montrer la méthode de l'élastique pour sécher une mouche. Tiens, je viens de voir un gobage. Hop, hop. D'accord. Voilà. Où t'as vu le gobage? Attends. Ah, j'ai l'impression qu'il faut que je mette mon capteur là, parce que là c'est bon. Une mise au point à se faire ou quoi? Non. Non, c'est bon. Alors, résumé de la journée. Bon ben, moi j'ai fait une truite et j'ai loupé un gobage et mon père il a loupé un gobage, j'étais là donc j'ai vu. Hein. Il l'invente pas. Hein. Moi personnellement je pense que la température de l'eau est trop basse. Donc ce que je disais ce matin en fait c'était pas de l'hibernation, c'est la léthargie. Voilà, c'est-à-dire que le poisson il s'économise un maximum pour se nourrir.
Donc quand on lui présente une mouche, s'il gobe une fois, eh ben, il ne regobera pas une deuxième fois, quoi. Voilà. Mais bon, on n'a pas vu des gobages non plus exceptionnels, hein. Ça n'a pas été sans sas, hein. Des rats, Ouais. Des mouches de mai. ouais, on a vu une mouche de blé, Voilà. au moins une qui sortait. Par contre, aujourd'hui, on a eu quand même du soleil. Avec quelques averses de pluie, mais bon, ça a été, quoi. Voilà, donc, eh ben, sortie pas fantastique. À demain. La terre est riche, hein, t'as vu Bon, toutes les petites... nous voilà partis à la pêche. Donc, je sais pas quelle heure il est. Ça doit être 9h30. Voilà. On sait pas trop, comment dire, pressé ce matin. Mon père était levé avant moi. Moi, c'est moi qui ai un peu glandouillé ce matin. Mais je savais que ce matin, il allait pas faire très très chaud. J'avais regardé la météo hier. Ils annonçaient qu'il allait faire 2 degrés. Voilà, donc on est le 15 ou 16 mai, je sais plus. Voilà, 15 mai. Et là, ce matin, quand j'ai regardé sur l'affichage de la voiture, c'était marqué 5 degrés. Donc, bon, par contre, on a du soleil. Voilà, donc il fait pas très chaud. Et là, on va faire une petite mesure de température de l'eau, comme hier, pour voir à combien elle est, si elle a baissé ou pas. Et puis, ben, j'espère qu'on va faire une bonne partie de pêche, que ça sera mieux que hier, parce que hier, c'est vrai que c'était pas génial. Voilà, moi je vous reprends juste après. Donc mon père est en train de faire une mesure de la température de l'eau. Voilà. Verdict. « 6 degrés et demi. Bon bah on a perdu un demi degré par rapport à hier. Voilà. Bon bah on verra bien. Bon voilà, retour à la voiture, c'est 12h40. Donc on a commencé à, je sais plus, 9h30, 10h. Non. Voilà, bah on n'a rien fait du tout. Que dalle. Pas une touche, rien, on a essayé en un, fond sèche, on n'a pas vu de gobage. C'est la misère. Voilà. Donc eh ben on verra cet après-midi. En espérant que ça soit quand même mieux que ce matin parce que ça commence à être un peu déprimant. Voilà. Allez, on va aller manger. À tout à l'heure. Bon, c'est l'après-midi là. Je suis descendu en bas du gîte là pour filmer les chèvres, hein, parce que depuis le début on les a pas vues. Coucou. Coucou les chèvres. Voilà. C'est bien sympa. Je vais voir si je peux pas acheter un peu de fromage au magasin. Voilà. Et puis après, ben, on va aller à la pêche. J'espère que ça sera mieux que ce matin parce que franchement, bof, vraiment bof. Hein. Autant que moi que mon père, là, on est plus trop motivé pour pêcher, mais bon, on verra bien. Bon bah, nous voilà repartis à la pêche là. Cet après-midi, donc c'est quelle heure? 16h17, voilà. Juste avant, je suis allé me chercher 2-3 fromages de chèvre pour ma petite femme là, pour lui faire plaisir. Voilà, et puis je suis allé voir les chèvres aussi. Donc j'espère que ce sera mieux que ce matin, parce que ce matin c'était pas génial. Donc là mon père est en train de pêcher en sèche. Une mousse qu'on a fabriquée spécialement entre midi et 2 là,
va se faire plaisir. À tout à l'heure. Donc depuis tout à l'heure on n'a rien fait comme hier, voilà. On a remesuré la température de l'eau, donc c'est à 10 degrés. Voilà. Donc c'est remonté par rapport à ce matin. Mais il n'y a toujours pas d'activité, hein. Pas de gobage, on a essayé de pêcher en large, c'est pareil. Donc voilà, on va essayer de voir. Tout à l'heure. Bon, bah, je te laisse faire la conclusion de la journée. Encore une fois. Ouais, voilà. Eh ben, Bah, on a eu des gobages, hein. des quand même. gobages, mais tout raté. On a tout raté et Vite sur les mouches que. Voilà. on n'a pas pu sortir une seule truite. Que dalle. Ils sont pas bons ça. Ouais. Et par contre aujourd'hui il faisait plus froid qu'hier, hein. Ce matin on avait je sais plus combien, 5. Non, 6. Ouais. 6 degrés ce matin. Cet après-midi 12 degrés. Ah, mais tu parles de la température de l'eau? Oui. Non, de l'air. 5 degrés ce matin et 12 degrés cet après-midi. Voilà. On a eu du soleil toute la journée avec un peu de nuages, mais on a eu vraiment un beau temps, quoi. Par contre la température de l'eau, elle a augmenté un petit peu, parce qu'on avait 6 degrés ce matin, après on a eu 11 cet après-midi. D'ailleurs c'est là qu'on a eu qu'on a fait des gobages, hein, Voilà. parce qu'il y a eu un petit peu plus d'activité, mais on n'a rien sorti. Voilà. Donc conclusion de la journée, bof, bof, bof. Franchement, voilà. Donc on verra demain. Et demain, de toute façon, c'est la dernière journée. Après, on repart, hein. Voilà. Donc j'espère que ça sera quand même mieux que ces deux dames et le jour, hein. Allez. C'était prometteur. Ouais, c'était prometteur, ouais. Donc c'est quelle heure? Il est 10h24, il fait 5 degrés Mhm. et on est sur le point de départ. Ouais. Donc voilà. Ouais, juste avant, on est allé voir les chèvres, là, Voilà. avec les chevreaux et tout. C'était bien sympa. Voilà. Et puis là, on va partir Allez, à la pêche. c'est parti. Allez. Bon, on fait comme hier, hein. On mesure l'eau pour savoir à quelle température elle est. Ce matin, on est parti, il faisait 5 degrés au gîte. Là, ici, un peu plus bas, il fait 7 degrés. En température, comment dire, extérieure, quoi. Et donc là, on va savoir combien il fait en température d'eau. 7 degrés. Bon, voilà. La même température que l'autre jour, quoi. Voilà, et par contre là, grand soleil, il n'y a pas un nuage, donc j'espère qu'on va pouvoir faire quelques trucs, quoi. Voilà. À tout à l'heure. Bon, je viens de louper un gobage là. 2 fois en plus. Ah bon. Voilà. Je vais essayer de voir si mon père il prend une truite en direct. Voilà. Apparemment il y a de l'activité, hein. Bon,
bah apparemment ça y est. Ouais. Alors, on a un premier truite de la journée. Christophe en a fait une. Super truite. Ah, Énorme. Le monstre. Oh Un là là monstre. là Oh là là. là là Regardez là. ça un peu. Ah là Oh là, là là. c'est vraiment, mais alors, gigantesque. Hein. Mais bon, j'aurais eu le mérite de la faire, quoi. Voilà. Avec la mouche. On voit la mouche. La mouche est plus grosse que la truite. Voilà, allez, je vais la relâcher là. Ça fait quoi ça? Ça fait 12 cm Pouah, maximum. même pas. Allez, hop, Allez. je vais la relâcher parce que... Et sur un plat. Bon, j'arrête. Alors, ouais, vas-y. Bon, on va faire la conclusion du week-end, hein, parce que là on va partir manger et puis après on repart sur Lyon. Donc là j'ai fait une petite routelle, j'ai fait pas mal de gommage, j'ai vu des gommages, j'ai vu des éclosions aussi, parce que j'ai vu des émergentes. Guy, lui il a fait, il n'a rien fait. J'ai tout battu. Voilà, t'as fait capot. Et pareil, hein, t'as loupé des gobages. Donc globalement, c'était un bon week-end, malgré la météo. Si on avait eu un temps comme ça, ensoleillé, ces derniers jours, je pense qu'on aurait tapé du poisson. Voilà, c'est comme ça, hein. On ne contrôle pas la météo. Après, le gîte où on était, c'était super bien, très confortable, hein, rien à dire. Voilà. Donc, à plus pour de prochaines aventures. Allez, Si on peut dire ça. ciao! Après, Voilà, 23-24. ouais, une belle truite. Alors, toujours avec mon émergente. Voilà, donc je vais la remettre en liberté, puisqu'on est dans un parcours de kill. Puis de toute façon, voilà. Le poisson, moi j'aime pas.